Nous sommes à présent en plateau avec Jean-Thomas Rouzin, le cofondateur de WebGeo Service. Bonjour Jean-Thomas. Bonjour Nicolas. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter WebGeo Service, même si l'activité est un peu dans le nom déjà? Oui, c'est ça, donc c'est contenu dans la question. Donc WebGeo Service, c'est une entreprise qui aide les autres entreprises à se digitaliser par la géolocalisation. D'accord. Et alors comment ça fonctionne concrètement? En fait, c'est les aider par exemple à être plus visibles sur Google Maps, ou ça va beaucoup plus loin que Ouais, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on arrive même après être visible sur Google Maps. Être visible sur Google Maps, c'est le travail de Google, de référencer le web. Nous, on intervient dès qu'un internaute arrive sur le site internet de l'entreprise, de l'enseigne par exemple. On parlait tout à l'heure, juste pour faire le lien avec l'actualité dont vous parliez tout à l'heure, sur la grande consommation, on va travailler avec des enseignes comme Carrefour pour après géolocaliser le visiteur du site carrefour.fr et pour présenter des produits en fonction de leur localisation. Donc ça veut dire que je suis à Paris, je me connecte sur le site de Carrefour, ouais, et on va me proposer des produits qui seront dans le Carrefour le plus proche de chez moi. Et en fait, ça se fait pas tout seul, ça se fait en passant par des entreprises comme la vôtre. Exactement, ouais, parce qu'en fait c'est une technologie qu'on va mettre à disposition de ces entreprises, et cette technologie elle va permettre de créer ce contexte de localisation, donc trouver le magasin le plus proche, trouver le stock disponible le plus proche. Vraiment créer ce parcours utilisateur, ce qui est quelque chose qui a complètement changé dans ces 10 dernières années. L'expérience utilisateur est devenue fondamentale avec le digital. Et comme on le voit à l'écran d'ailleurs, les requêtes de recherche autour de moi continue à exploser depuis des années, donc les internautes recherchent ce fameux contexte. Et c'est notre boulot de l'apporter dans les sites internet et les applications des entreprises. Et donc ça va permettre en fait finalement à l'entreprise de savoir, enfin si jamais l'internaute est d'accord, où est-ce qu'il se situe, et ensuite de le rediriger vers finalement un achat en ligne ou un achat physique, et faire le lien entre les deux. Exactement, donc avant on faisait la queue devant un magasin pour récupérer son café ou pour récupérer sa commande. Maintenant, en mettant ce contexte de géolocalisation, moyennant le consentement de l'utilisateur, évidemment, avec la CNIL, la GDPR, ces choses qui sont fondamentales aujourd'hui, et on pourra en reparler d'ailleurs, c'est d'automatiser les propositions ou d'automatiser les services. Donc ici, par exemple, on vous prépare votre coupe de café quand on détecte que vous arrivez à proximité du restaurant ou du café. Ah oui, donc ça va plus loin que la simple recherche d'un produit sur un ordinateur, ça passe aussi par le smartphone et exactement. Maximiser en fait l'expérience client quand on se balade dans la ville, même quand on n'est pas dans le lieu de consommation. On combine les deux. Là, par exemple, à l'écran, sur le site de Decathlon, qui est un de nos plus gros clients à l'échelle mondiale, partout où vous recherchez des produits, je voudrais l'avoir plus vite que de me le faire livrer à la maison, eh bien on voudrait l'avoir dans 1 heure, eh bien Decathlon vous présente une carte avec le fond de carte Google, et par-dessus les données que l'on permet de connecter à cette carte Google avec nos produits, nos technologies, pour présenter où est-ce que je vais pouvoir récupérer mon skateboard en moins d'1 heure. En moins d'1 heure, parce que sinon je me le serais fait livrer, mais je me le serais fait livrer, il serait arrivé en 24 heures ou 3 jours plus tard, et donc ça aurait été compliqué. C'est quoi l'enjeu pour les entreprises aujourd'hui? C'est d'être en phase avec ces consommateurs qui sont d'un côté de plus en plus impatients et de l'autre qui ont envie qu'on leur propose toujours plus de services? Exactement, et c'est une vraie opportunité pour proposer de la valeur à leurs utilisateurs, parce qu'il y a une dynamique fondamentale qui s'est mise en place sur le marché avec la digitalisation, il y a les disrupteurs. Et puis il y a les acteurs existants. Et quand on travaille avec une entreprise comme Decathlon, on voit qu'ils ont embrassé la digitalisation, ils ont même beaucoup investi, mieux que la moyenne du marché, et ça découle, ce qui en découle, c'est finalement une expérience utilisateur grâce à la géolocalisation notamment, puisqu'on connecte finalement le e-commerce et les magasins physiques, donc on génère plus de visites dans les magasins, ça permet de soutenir quand même l'indicateur dont vous parliez tout à l'heure, qui est finalement la visite en magasin, tout en closant plus de deals en ligne, augmentant les chiffres d'affaires, et l'utilisateur est satisfait parce qu'il peut avoir ses produits encore plus vite. Mais c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui des marques sur un site internet ou même sur un téléphone portable, on se rend compte que la carte est un point d'entrée finalement assez majoritaire. Il y a même des services qui sont créés simplement où on se connecte sur une carte en premier lieu. Voilà, et pourquoi? Parce que finalement, même s'il y a la digitalisation, on vit dans un monde réel où on se déplace. Donc vous et moi, on a une localisation ce matin, et les produits, les services qu'on cherche à utiliser pour se faciliter la vie, on n'est pas forcément à la consommation à outrance, mais juste
tout a une géolocalisation. On part du principe qu'il y a à peu près 80% des données qui sont géolocalisées dans le monde. Et la vraie tendance en ce moment de la géolocalisation, c'est notre spécialité, c'est ce qui fait notre croissance à l'échelle internationale. C'est surtout l'expérience utilisateur et toutes les entreprises qui ont des consommateurs comme clients. Donc ça a commencé avec donc le retail, on appelait ça les stores locators à une époque, mais on voit bien que maintenant on apporte beaucoup plus d'intelligence, mais aussi les taxis, les VTC. Avant on les appelait la carte, au téléphone, maintenant on les voit sur la carte, effectivement. Donc avant on allait dans la rue, on levait la main, on voulait un taxi, ou alors on appelait, si vous vous souvenez, un numéro de téléphone. Bien sûr. Puis par radio, les taxis répondaient. Exactement. Et là en fait il y a une carte pour tout le monde, pour le consommateur et le taxi. Donc tout le monde gagne. Le consommateur a un service de proximité instantané et même est informé du temps d'attente. Ça c'est l'intelligence de géolocalisation. Et en même temps, les taxis ont plus de courses, mais aussi optimisent leur consommation, optimisent leurs charges et leurs ressources. Alors ça c'est pour j'ai envie de dire les exemples les plus évidents. Ouais. Si on revient, on a parlé tout à l'heure de Carrefour ou de Decathlon, donc de la grande distribution. Au-delà de la grande distribution, avec quel type d'acteurs vous travaillez aujourd'hui ? On va dire donc la grande distribution, évidemment, le travel, tourisme. Vous ne pouvez pas réserver une nuit d'hôtel sur accorhotel.com sans utiliser nos technologies. Bien sûr. Logique, il faut trouver un lieu pour réserver une nuit d'hôtel en premier. Ensuite, le déplacement. Par exemple, pour Accorhotel, vous intervenez à quel moment du coup dans le parcours utilisateur ? Dès le départ, quand il faut trouver une destination en fait. Donc il y a un moteur de recherche, un moteur de recherche de destination, puis après lier ces destinations à l'offre qui est elle-même géolocalisée par rapport au lieu que vous recherchez. D'accord, ok. Voilà. Et donc ça c'est le travel tourisme. On a aussi donc le transport, transport de personnes avec une très grande dynamique sur le taxi. Et les VTC, juste petite parenthèse, on travaille aussi bien avec G7 pour les aider à se digitaliser face à Hitch qui est son disrupteur sur le marché. Avec qui vous travaillez aussi ? Ouais, exactement. C'est pour vous donner une idée. Carte. Mais finalement, tout le monde utilise la même carte aujourd'hui. Voilà, et la même carte, cette carte, c'est la carte Google. Oui. Voilà. Donc après, on a ça, on a la finance et l'assurance. D'accord. Donc c'est peut-être moins évident. Encore lien avec l'actualité, Tesla pour proposer une offre d'assurance pertinente va inclure vos données de mobilité pour optimiser votre assurance à la demande par exemple. Et donc là ça peut être par exemple de compter du kilomètre ou de... Exactement, de payer juste à l'utilisation de votre Tesla par exemple. De payer juste à l'utilisation. Et là il faut de la géolocalisation. Ou ce genre de choses. D'accord. Ou d'autres cas par exemple d'assurance habitation qui se déclenche automatiquement quand vous partagez votre localisation et automatiquement quand vous quittez votre domicile. Donc, parce qu'on sait qu'on n'est pas là et c'est pas la peine. Donc là on commence à vous facturer. Effectivement. Et quand vous êtes présent à la maison, on arrête de vous facturer. Donc en fait c'est tous ces services qui sont de plus en plus précis et adaptés à chaque utilisateur qui nécessitent entre autres une cartographie ou cette intelligence, et c'est là où vous intervenez. Et on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure quand je disais que on a tous la même carte. C'est effectivement on peut pas développer un service comme ça sans passer par le numéro 1 de la cartographie aujourd'hui qui s'appelle Google. Exactement, et c'est étonnant parce que Google est venu nous voir et nous a demandé de faire un partenariat fort avec eux pour associer notre intelligence de géolocalisation et ce qu'on appelle en anglais leur base map, c'est-à-dire leur cartographie, leur fond de carte mondial qui est Google Maps, qui est extraordinaire, qui a une richesse absolument étonnante. Donc c'est la description du monde Google, et au-dessus nous on vient placer notre technologie d'intelligence de géolocalisation. On va mettre plutôt les données de l'entreprise, les clients, la localisation des clients moyennant leur consentement évidemment. Et du coup fabriquer cette plateforme de géolocalisation pour les entreprises. Parce que vous avez du coup votre spécificité et votre savoir-faire c'est la géolocalisation. Pour autant vous n'avez pas de satellite ou autre, en fait c'est la création d'un service de géolocalisation. Exactement, et c'est d'utiliser tous ces outils et avec notre plateforme à nous qui est une plateforme qui va assembler tous ces outils les uns avec les autres pour permettre à l'enseigne de déployer ces composants de géolocalisation dans les parcours clients. Alors Web Géoservice existe depuis maintenant 10 ans, et depuis 4 ans vous avez décidé de vous lancer à l'international, et ça vous a permis de connaître une nouvelle croissance, enfin en tout cas de continuer la croissance de l'entreprise. Super histoire d'internationalisation. On a d'abord créé notre marché domestique, la France.
avec vraiment un savoir-faire. On s'est vraiment concentré à rester les experts de la géolocalisation. Ça, c'est un des vrais secrets pour nous, en tout cas, pour fabriquer ce marché domestique. Et puis après, l'étendre à l'international, aussi avec le partenariat avec Google, qui nous a pas mal aidé, incité à nous déployer. En premier, donc au UK. Donc Google est venu vous chercher en France, un peu de chauvinisme, et après... il nous a aidé nous a aidé à aller apporter cette expertise en Angleterre. Sur les UK, puis Benelux, puis Italie, puis Espagne depuis le début de l'année et bientôt sur d'autres territoires en Europe. Et bien justement, c'était ma dernière question. Du coup, quels sont vos projets pour la suite? Donc d'autres territoires en Europe. Il faut qu'on aille planter des drapeaux. Il faut qu'on continue. C'est une super histoire de croissance. Web Geoservice avec une équipe extraordinaire. On fête nos 10 ans, mais on est toujours jeune, même si j'ai un petit peu de cheveux blancs maintenant. Donc on chasse la croissance. On est aux alentours de doubler tous les ans notre activité et c'est donc lié à cette expansion internationale, continuer à investir dans la technologie. Bien sûr, parce que ça, c'est une technologie qu'il faut faire évoluer quand même régulièrement. Oui, c'est une plateforme en SaaS, donc on n'arrête pas d'innover et de fabriquer finalement l'extension de Google Maps pour les entreprises. Donc on a vraiment la dynamique de suivre Google dans son expansion mondiale sur cette plateforme et nous, on étend notre plateforme de la même manière. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Thomas Rouzin, de nous avoir présenté Web Geoservice.